Saviez-vous que les dates auxquelles nous sommes nés peuvent avoir une signification profonde et particulière? Imaginez s'il y avait une raison divine derrière le jour exact de votre naissance, un signe que vous êtes l'élu de Dieu pour un objectif plus grand. Cela peut paraître surprenant, mais la vérité est qu'il existe des preuves bibliques et spirituelles suggérant que chacun de nous a une vocation unique, révélée à travers des moments importants de notre vie. Si vous êtes né à certaines dates, vous pourriez être destiné à jouer un rôle particulier dans le plan divin. L'idée selon laquelle nous sommes choisis par Dieu n'est pas seulement une croyance, mais une vérité puissante qui peut transformer la façon dont nous percevons nos vies et nos défis. Ce concept offre non seulement une nouvelle perspective sur notre existence, mais nous encourage également à embrasser notre vocation avec plus de conviction et d'enthousiasme. Si vous pensez que votre naissance à une date précise pourrait avoir un but divin, c'est le moment idéal pour explorer plus en profondeur ce que cela signifie pour vous et votre cheminement spirituel. Vous voulez en savoir plus sur la façon dont votre date de naissance peut refléter un appel spécial de Dieu? Continuez à lire et préparez-vous à un voyage de révélation et d'inspiration qui pourrait transformer votre vision de la vie et votre objectif. Ne manquez pas l'occasion de comprendre comment vous faites partie d'un projet plus vaste et comment vous pouvez commencer à vivre cet appel avec toute votre force et votre détermination. Lorsqu'on parle de capacités extraordinaires accordées par Dieu, il est impossible de ne pas penser à des personnages bibliques tels que Salomon et Élie. Salomon, avec sa sagesse inégalée, a non seulement gouverné Israël avec justice, mais il a également offert des idées profondes qui continuent d'éclairer nos vies aujourd'hui. De même, Élie, avec ses miracles impressionnants, était un véritable exemple de la manière dont Dieu donne du pouvoir à ceux qui sont appelés à accomplir de grands desseins. De nos jours, nous trouvons des histoires inspirantes de personnes qui, en reconnaissant leurs talents, ont contribué de manière significative à la communauté spirituelle. Par exemple, un jeune homme qui a découvert son don pour l'enseignement a aidé de nombreuses personnes à approfondir leur foi et à comprendre plus clairement leur appel divin. Adopter un talent spécial ou une capacité extraordinaire peut être la première étape vers la reconnaissance d'un appel divin. Imaginez si Salomon avait ignoré son appel à la sagesse ou si Élie avait refusé de faire des miracles. Beaucoup sont confrontés à une lutte interne lorsqu'ils acceptent leurs cadeaux, car cela nécessite souvent de quitter leur zone de confort. Il est essentiel de comprendre que ces compétences ne servent pas uniquement à un bénéfice personnel, mais qu'elles servent également à élever et inspirer les autres. Par conséquent, lorsque vous identifiez vos propres capacités, réfléchissez à la manière dont elles peuvent servir un objectif plus grand et à la manière dont Dieu peut les utiliser pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Le cheminement vers l'acceptation et l'utilisation de ces compétences peut être difficile, mais aussi extrêmement gratifiant. Dieu ne nous donne pas des talents extraordinaires simplement pour que nous puissions briller individuellement, mais pour que nous puissions être des phares de lumière et d'espoir pour les autres. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez développer vos compétences à travers des cours, des lectures ou du mentorat, et à la manière dont ces étapes peuvent s'aligner sur votre appel divin. Cela nous amène à comprendre que les difficultés et les défis qui surviennent sont des opportunités de croissance spirituelle et de réalisation du dessein plus grand que Dieu a pour chacun de nous. Faire face aux défis est une partie inévitable de l'acceptation d'un appel divin. Prenons par exemple la vie de Job. Même s'il a perdu tout ce qui lui était cher, il a maintenu sa foi inébranlable en Dieu. Ces épreuves ont non seulement mis à l'épreuve son endurance, mais l'ont également préparé à un objectif plus grand. De même, Pierre, au fil de ces épreuves, est devenu une pierre angulaire dans la construction de l'Église. Ces exemples montrent que les difficultés, bien que douloureuses, peuvent servir d'outils de croissance spirituelle et de renforcement de la foi. Lorsque l'on est confronté à des difficultés, il est facile de s'interroger sur leur finalité. Cependant, il est essentiel de se rappeler que ces expériences sont des opportunités déguisées de développement personnel et spirituel. Imaginez un sculpteur façonnant un morceau de marbre, le processus est ardu et plein de frictions, mais il est essentiel pour révéler la beauté cachée dans la pierre. De même, nos difficultés peuvent nous amener à devenir plus forts et plus alignés sur le plan divin de Dieu. Considérez chaque difficulté comme une chance de renforcer votre foi et de faire davantage confiance à Dieu. Lorsqu'on traverse des difficultés, il est important de maintenir une perspective de croissance. Cultiver la patience et la résilience, rechercher le soutien des communautés religieuses et réfléchir aux leçons apprises sont des étapes essentielles de ce processus. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez utiliser vos expériences difficiles pour aider les autres dans des situations similaires.
Ces moments d'épreuve, confrontés avec foi et courage, non seulement nous rapprochent de Dieu, mais nous préparent également à accomplir nos desseins divins avec plus d'efficacité et de compréhension. Accepter un appel divin nécessite une dose importante de foi et de courage, comme l'illustre Marie, mère de Jésus. Lorsqu'elle a appris qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu, Marie n'a pas hésité à accepter le projet divin, même avec les difficultés et les défis que cela comportait. Son courage et sa confiance en Dieu étaient fondamentaux pour atteindre un objectif plus ambitieux. Cet exemple démontre qu'en affrontant l'inconnu avec une foi inébranlable, nous pouvons aligner nos désirs personnels sur la volonté divine et vivre de profondes transformations dans nos vies. Suivre un appel divin nécessite souvent une réorientation complète de nos projets et désirs. Lorsque vous décidez de vous aligner sur la volonté de Dieu, vous pourriez être confronté à une opposition et à des doutes, tant internes qu'externes. La foi devient le fondement qui soutient ce voyage, vous permettant de relever les défis avec courage et confiance. Si vous envisagez un grand changement dans votre vie, comme une nouvelle carrière ou un engagement dans la vie, rappelez-vous que la volonté de suivre l'appel de Dieu est un signe de foi et de dévotion véritable. Cette acceptation n'est pas un chemin sans obstacles, mais c'est un chemin qui mène à une vie plus alignée sur le dessein divin. En acceptant l'appel de Dieu, vous pouvez connaître une croissance personnelle et spirituelle significative. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez développer une attitude de foi et de courage dans votre propre vie en recherchant du soutien auprès de votre communauté confessionnelle et dans la prière. Cela vous permettra de mieux vous préparer aux changements et aux défis à venir, en vous alignant sur le plan divin et en vivant pleinement le but pour lequel vous avez été appelé. La prière et la participation à une communauté de foi sont des piliers essentiels pour rechercher une orientation et un soutien spirituel. La prière quotidienne est un canal direct pour se connecter avec Dieu, cherchant sa direction et sa force pour faire face aux défis. Historiquement, les communautés confessionnelles ont été des sources d'encouragement et de soutien, comme en témoignent les groupes de prière qui se réunissent pour se soutenir mutuellement. Ces moments de communion fraternelle et de prière renforcent non seulement la foi, mais offrent également un espace sûr pour partager nos préoccupations et chercher du réconfort en cas de besoin. La participation à une communauté confessionnelle va au-delà de la simple participation au service, il s'agit de s'engager activement, d'établir des relations et d'offrir un soutien mutuel. En vous impliquant dans des groupes d'études bibliques ou des activités communautaires, vous grandissez non seulement spirituellement, mais vous contribuez également à la croissance spirituelle des autres. La présence d'un réseau de soutien est cruciale pour faire face aux difficultés et célébrer les victoires. Imaginez l'impact positif que peut avoir le fait d'être un membre actif, en partageant vos propres expériences et en apprenant des autres. L'importance de la prière et de la communauté de foi ne peut être sous-estimée dans le cheminement spirituel. Ces éléments fournissent un environnement de soutien et d'encouragement, essentiel pour faire face aux défis et grandir spirituellement. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intensifier votre pratique de prière et vous engager plus profondément dans votre communauté confessionnelle. Ces actions renforceront votre marche spirituelle et vous aideront à maintenir votre connexion avec Dieu et les autres, vous préparant ainsi à vivre plus pleinement votre appel divin. Investir dans le développement personnel et l'amélioration des talents est crucial pour atteindre votre objectif divin. Dieu nous donne des capacités uniques afin que nous puissions les utiliser dans les rôles qui nous sont assignés, et il est de notre responsabilité de les cultiver. Suivre des cours, lire des livres et demander conseil à des mentors sont des moyens efficaces d'améliorer ses compétences. Par exemple, si vous ressentez une vocation au leadership, envisager des cours de gestion et de leadership pourrait être une étape importante. De même, si votre talent est artistique, investir dans des cours d'art et pratiquer régulièrement peut vous aider à développer davantage votre potentiel. Le développement personnel ne se limite pas à l'amélioration des compétences techniques, cela implique également une croissance dans des domaines tels que l'intelligence émotionnelle et la spiritualité. Fixer des objectifs d'apprentissage, rechercher des commentaires et pratiquer l'autoréflexion sont des aspects importants de cette croissance. Par exemple, en recherchant des mentors qui peuvent vous offrir des conseils et des orientations, vous vous préparerez à utiliser vos talents plus efficacement et conformément à votre appel divin. Investir dans votre développement personnel est le reflet de votre engagement envers le dessein divin que Dieu a pour vous. En identifiant et en développant vos compétences, vous devenez mieux équipé pour remplir votre rôle et faire une différence dans la vie des autres. Réfléchissez aux domaines que vous pouvez améliorer et aux mesures que vous pouvez prendre pour valoriser vos talents. Ce processus renforcera non seulement votre cheminement spirituel,
mais ouvrira également les portes à de nouvelles opportunités et réalisations alignées sur votre vocation. Les histoires de personnes qui ont suivi leurs appels divins sont véritablement inspirantes et offrent d'excellentes leçons. Les missionnaires qui ont quitté leur foyer et leur famille pour répandre le message de Dieu dans des pays lointains sont de brillants exemples de courage et d'engagement. Ces personnes ont été confrontées à d'immenses défis, mais leur dévouement et leur foi ont entraîné des transformations significatives dans la vie de nombreuses personnes. Leur récit démontre comment suivre un appel divin peut non seulement atteindre un objectif personnel, mais aussi avoir un impact positif sur des communautés entières. Les responsables du culte qui consacrent leur vie au ministère et à la musique illustrent également comment l'appel divin peut être vécu de manière vibrante. Leurs chants et services inspirent et élèvent les gens, apportant espoir et renouveau. Pensez à des personnalités comme Johann Sebastian Bach, dont la musique n'était pas seulement une expression de sa foi mais aussi un outil pour toucher des vies à travers le monde. Il montre qu'en suivant votre vocation, vous pouvez créer un impact durable qui dépasse votre propre cercle d'influence. Ces histoires nous rappellent que l'appel divin peut se manifester de nombreuses manières et que chacun de nous a un rôle unique à jouer. Réfléchir à ces expériences peut être un puissant facteur de motivation pour identifier et suivre notre propre vocation. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces exemples à votre vie, en cherchant l'inspiration pour relever vos défis et saisir vos opportunités. Ce qui peut sembler être un petit pas pour vous peut aboutir à de grandes réalisations alignées sur le dessein divin. Les moments de solitude peuvent être véritablement enrichissants pour la croissance spirituelle. Jésus, par exemple, se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et chercher la direction de Dieu. Ces périodes de solitude lui ont permis de se connecter profondément avec le Père et de préparer son cœur aux grandes responsabilités auxquelles il serait confronté. La solitude peut être un puissant espace d'introspection et de renforcement de la relation avec Dieu, permettant une meilleure compréhension du dessein divin et de son propre voyage spirituel. Durant ces moments de solitude, il est possible d'éprouver un profond sentiment de paix et de clarté. Prenez ce temps pour réfléchir à vos objectifs spirituels et approfondissez votre pratique de prière. Cela peut inclure la lecture de passages bibliques, l'écriture dans un journal spirituel ou la méditation sur les enseignements divins. La solitude, lorsqu'elle est bien utilisée, peut aider à clarifier votre vision et à renforcer votre lien avec Dieu, vous préparant ainsi aux défis et aux opportunités à venir. Même si la solitude peut être un défi, elle offre également la possibilité de renouer avec ce qui compte vraiment. En considérant ces moments comme des opportunités de croissance spirituelle, vous pouvez transformer la solitude en un espace de renouveau et d'autonomisation. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez utiliser le temps passé seul pour vous rapprocher de Dieu et développer une compréhension plus profonde de son appel dans votre vie. Ces périodes de solitude peuvent être le catalyseur d'une transformation spirituelle significative. Réfléchir et tenir un journal sur votre voyage spirituel est une étape cruciale pour reconnaître le soutien continu de Dieu et renforcer votre foi. Tenir un journal spirituel peut être un outil puissant pour enregistrer vos pensées, vos prières et vos expériences. Cette pratique vous permet de constater les progrès au fil du temps et d'identifier comment Dieu vous a guidé et soutenu. Tout comme un voyageur écrit ses chemins et ses découvertes, réfléchir sur ses expériences spirituelles permet de consolider sa compréhension de sa vocation divine et de rendre grâce pour les bénédictions reçues. En plus d'écrire, méditer sur vos expériences peut fournir une compréhension plus profonde et un lien plus fort avec Dieu. Consacrer des moments spécifiques à la réflexion peut vous aider à discerner un but face aux défis et à reconnaître les leçons apprises. En regardant en arrière, vous remarquerez peut-être des schémas et des signes de la façon dont Dieu a travaillé dans votre vie, offrant de nouvelles perspectives et des encouragements pour poursuivre votre cheminement spirituel avec plus de confiance. La pratique de la réflexion et de la tenue d'un journal renforce non seulement le lien spirituel, mais sert également de source d'inspiration et de motivation continue. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne, en réservant peut-être du temps pour méditer et écrire sur votre voyage spirituel. En faisant cela, vous créerez un espace de croissance et de connexion avec Dieu, vous alignant ainsi plus pleinement sur votre objectif divin. Faire face à l'appel divin avec une foi et une confiance inébranlable en Dieu est fondamental pour accomplir le dessein divin. La foi n'est pas seulement une croyance, mais une pratique constante consistant à croire que Dieu est aux commandes, même lorsque les choses semblent incertaines. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, maintenir notre confiance en Dieu nous permet d'avancer avec espoir et détermination.
C'est comme un bateau naviguant dans des eaux turbulentes, où la foi est le volant qui nous maintient dans la bonne direction, même lorsque l'horizon semble lointain. Chaque défi et obstacle que nous rencontrons dans la poursuite de notre appel divin est une opportunité de renforcer notre confiance en Dieu. En surmontant les difficultés avec une attitude de foi, nous grandissons spirituellement et nous rapprochons de notre objectif. Il est important de se rappeler que chaque étape, aussi difficile soit-elle, est une occasion de témoigner de la fidélité de Dieu et de voir comment il agit dans nos vies. Chaque victoire, grande ou petite, est une confirmation que nous sommes sur la bonne voie. Maintenir une foi solide et une confiance constante est un processus continu. Prenez le temps de réfléchir à la façon dont votre foi a été remise en question et renforcée au fil du temps. Réfléchissez également à la façon dont la prière régulière, la lecture de la Bible et la participation à une communauté religieuse peuvent vous aider à maintenir et à renforcer votre confiance en Dieu. Ce faisant, vous mieux vous préparerez à affronter les défis futurs et continuerez à suivre votre appel divin avec courage et détermination. Maintenant que vous avez exploré la signification profonde du fait d'être l'élu de Dieu et comment chaque aspect de votre vie peut s'aligner sur un dessein divin, il est temps de franchir une étape décisive. Réfléchir à votre appel et reconnaître votre cheminement spirituel ne sont que le début. La véritable transformation se produit lorsque vous appliquez ces connaissances à votre vie quotidienne. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour vivre votre objectif plus intensément ? Comment pouvez-vous vous engager plus profondément dans votre communauté et renforcer votre foi ? Ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des informations et des inspirations qui vous aideront à suivre votre appel divin. Partagez vos histoires, vos doutes et vos triomphes avec notre communauté. Ensemble, nous pouvons grandir, apprendre et nous soutenir mutuellement dans notre cheminement spirituel. La prochaine étape de votre voyage spirituel commence maintenant et nous sommes là pour marcher à vos côtés.